On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Vous savez, il n'y a pas longtemps, c'était le gala de l'excellence de la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu. Il y a eu différents gagnants, différentes catégories. Catégorie restauration, c'est le resto Belgo. C'est une belle histoire, ça, le Belgo, parce qu'il y a une histoire ancienne, mais il y a une histoire plus récente. On va les recevoir dans quelques instants. Mais aussi, à l'occasion de ce gala, on a déterminé quel était l'organisme à but non lucratif de l'année. Et c'est le parrainage civique du Richelieu. On reçoit sa directrice générale, Mme Fredette, à l'instant. Vous savez, la semaine dernière, on recevait la personnalité d'affaires, donc cette gagnante lauréate du Gala de l'excellence de la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu. On recevait également les récipiendaires du prix Coup de cœur, le bistrot Braque, mais il y avait d'autres catégories également qui ont été honorées à l'occasion de cette soirée, notamment l'organisme à but non lucratif de l'année. Et le lauréat est le parrainage civique du Richelieu. Avec nous, sa directrice générale, Jocelyne Fredette. Bonsoir et bienvenue. Félicitations. Bonsoir, merci. Vous étiez quand même en compétition avec le Fonds Claude Raymond, qui existe depuis quand même une quarantaine d'années, Famille à cœur, de même que le Centre de partage communautaire, qui a entre autres son nouveau local ici sur la rue Champlain. Bref, d'autres organismes également qui se sont démarqués dans l'année. Bon, ultimement, le jury vous a choisi. C'était quoi votre première réaction? Lors du gala, Ouais. je dois avouer que j'étais vraiment secouée. J'étais secouée, j'étais très heureuse, mais secouée. C'est un beau moment à vivre. Puis je pense que tous les organismes avaient le mérite de gagner ce prix-là aussi, parce que tout le monde travaille très fort. Mais que le parrainage a été le gagnant cette année, c'est une bonne vitrine aussi pour le parrainage d'avoir gagné. Bon, qu'est-ce que c'est le parrainage civique du Richelieu? J'aimerais que tout le monde le sache. Et pourtant, ça existe depuis des décennies, mais il faut souvent répéter. Hein? Il faut répéter. Oui, 34 ans. Parrainage civique du Richelieu, c'est un organisme à but non lucratif qui vient en aide auprès des personnes qui vivent avec des problématiques, que ce soit en déficience intellectuelle, en santé mentale, en déficience physique ou en trouble du spectre de l'autisme. Ça, c'est nouveau. Avant, on était seulement en déficience intellectuelle. Et ce qu'on se trouve à faire, c'est vraiment de briser l'isolement, de développer des habiletés relationnelles pour les personnes à travers un jumelage. Alors, on va jumeler un citoyen bénévole avec une personne vivant avec une problématique. Et ça, c'est une dimension humaine qui ne s'achète pas. Et on voit des résultats et des changements chez les personnes incroyables. Bon. Dans une année d'opération, vous venez en aide à quoi? À près de 400 personnes par année? Ah, facile, oui. Parce qu'on se trouve à avoir des filleuls qui ne veulent pas être jumelés. Puis il y en a d'autres qui sont en attente. J'en ai, on va dire, en gros, j'en ai 104, OK, qui ne sont pas jumelés, mais c'est des personnes là-dedans qui ne veulent pas être jumelées ou c'est des personnes qui ne peuvent pas être jumelées. Et il y a des personnes là-dedans qui sont en attente de jumelage. Puis j'ai à peu près 98 jumelages déjà de fait. Alors, 98 jumelages fois 2, parce qu'on a le bénévole et le filleul. Alors, c'est beaucoup de monde. C'est beaucoup, beaucoup de monde. On a aussi des bénévoles d'un jour, à peu près une quarantaine de bénévoles, là, qui ne veulent pas s'engager dans une relation d'amitié avec quelqu'un. Ils préfèrent accompagner une personne lors d'un pique-nique, du party de Noël, tout ça. On est toujours à la recherche là, de bénévoles d'un jour. Fait que c'est beaucoup de personnes, oui. Bon, quand on parle des jumelages, c'est probablement ce qui est l'aspect le plus connu du parrainage civique, donc près d'une centaine de jumelages. Ce qui est toujours étonnant, et puis vous allez peut-être pouvoir nous le dire aussi, mais c'est toujours de voir les jumelages qui sont en attente, faute de bénévoles. Pourtant, il y a quand même beaucoup de bénévoles, mais vous avez des besoins qui pourraient être un peu plus grands aussi. Tout à fait. On a toujours besoin de bénévoles. Puis, il faut savoir que, des fois, beaucoup de gens voient la chronique dans le Richelieu. Bon. Et puis, ils ne passent pas à l'action. Pourquoi? Bien, c'est l'inconnu. Il faut savoir que le parrainage, on supporte nos bénévoles et qu'il y a un bon pairage qui est fait. Un pairage, ça veut dire qu'on rencontre la personne qui désire devenir bénévole chez nous. On veut la connaître pour faire un bon pairage avec la bonne filleule ou le filleul. Alors, c'est fait de façon très sérieuse, avec beaucoup d'éthique, beaucoup de confidentialité, puis avec des antécédents judiciaires qui sont vérifiés afin d'assurer la sécurité pour tout le monde. Parce que c'est sûr, quand les gens, justement, voient dans les Richelieu, et là, on voit une photo, parrainage civique, et là, c'est marqué, je ne sais pas, moi, Jérôme cherche un parrain, ou Sophie cherche une marraine, ou peu importe. Et là, on voit ça, puis là, on se dit, bien,
comment moi je pourrais faire? J'ai jamais été en contact avec des personnes qui ont des déficiences intellectuelles ou quoi que ce soit. Là, tu te dis, est-ce que c'est un bon fit? Est-ce que je suis fait pour ça? C'est ça. Ouais. Fait que souvent, c'est ça la question. Les gens le voient, ils disent, bien, peut-être que j'aimerais ça, mais des fois, c'est le petit... Le petit leitmotiv. Ouais. Mais il y a aussi qu'il faut savoir, les gens ont peut-être peur de la relation d'amitié parce qu'ils disent, je ne le connais même pas, je ne connais pas cette personne. Il faut savoir que c'est à peu près 2 à 3 heures par mois. Alors, c'est une activité. Mais cette personne-là, ça change sa vie, là. Ensuite, c'est le jumelage, c'est pas seulement du 1 à 1. C'est aussi que la marraine, le parrain, à un moment donné, ouvre son réseau social à son filleul. Ouais. Et ça a une valeur inestimable. Ça peut être son réseau au niveau du sport, où est-ce qu'elle s'entraîne. Ça peut être au niveau de ses amis, que je ne sais pas, ils font une activité sur la bande du canal. Elle l'invite à cette activité-là. À ce moment-là, elle l'invite à rencontrer d'autres personnes. Son réseau s'agrandit. Alors, le but du jumelage, c'est celui-là. C'est pas d'agir comme intervenant. Pas du tout. Puis les gens qui ont des craintes, ils devraient nous téléphoner puis partager leurs craintes. Parce que si on... vous savez, il y a plusieurs formes de bénévolat, puis tous les bénévolats sont bons. Mais chez nous, les gens, quand ils viennent chez nous, c'est parce que ce qui les intéresse, c'est pas un bénévolat... c'est un bénévolat qui entre en relation avec une personne, qui est là aussi pour apporter plus à un individu dans sa communauté. Ça change vraiment la vie des gens. Alors, quand les personnes viennent chez nous, c'est pour ça. Actuellement, votre liste d'attente pour des jumelages est à combien? 35. 35. Donc, il y a 35 personnes qui souhaitent être jumelées, Oui. avoir un parrain, marraine, mais qui n'en ont pas présentement. Tout à fait. Puis, comme je le répète, le jumelage, c'est pas... Ça va tranquillement. On apporte beaucoup de suivi. On fait du bon pairage. Et 2 heures à 3 heures dans un mois, ça change la vie de quelqu'un. Puis, des fois... J'ai vu la marraine Manon qui, au début, disait regardez la chronique, elle disait j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Puis aujourd'hui, elle le fait, puis elle dit j'ai encore moins de temps, mais ils rentrent dans. Ces gens-là entrent dans leur vie, leur cercle de vie. Là. Et il y en a qui ont des jumelages qui durent depuis fort longtemps aussi. Bien sûr. Mon plus vieux jumelage, bien, la personne est décédée, là, mais elle avait comme 25 ans, 26 ans. Et là, c'est Nicole qui a 20 ans de jumelage avec sa filleule. Wow! Alors, 20 ans! Oui, mais j'ai d'autres jumelages qui vont durer peut-être 6 mois, 1 an, mais ça a apporté quelque chose à la personne. Vous savez, le jumelage peut se terminer pour plusieurs raisons. Un déménagement, mais le 6 mois que le filleul a bénéficié d'avoir quelqu'un dans sa vie, ça lui a apporté beaucoup. C'est ça qu'il faut savoir, oui. Bon, vous desservez quand même un territoire assez important. Bon, c'est la MRC du Richelieu, mais c'est également le territoire des Jardins de Napierville et de Brome-Missisquoi. Oui. Donc, c'est quand même un assez grand territoire, là. Oui. Brome-Missisquoi ne peut pas être développé en ce moment. Ça, c'est un engagement que j'ai pris avec mes membres. Pourquoi? Ouais. Au niveau de la problématique, on a ouvert à plus que la déficience intellectuelle. Pourquoi? Parce que pour moi, le jumelage, c'est le plus beau véhicule du monde. Puis pourquoi se limiter seulement à la déficience intellectuelle quand on sait que toutes les autres problématiques, c'est des gens isolés? Par contre, l'engagement que j'ai pris avec les membres, c'est de dire Brome-Missisquoi va être développé si on a des sous, tant de l'Agence de santé, du C3S, ou des bailleurs de fonds comme Centraide et tout. À ce jour, je n'ai rien reçu. Alors, on n'ira pas développer ce territoire-là. Il faut comprendre que c'est un territoire qui est très grand, mais ça prend des sous, ça prend des appuis. On est allé faire des rencontres avec les personnes. Le jumelage, à chaque fois qu'on entre, les gens le veulent. Ils le veulent, ils veulent notre organisme. Mais malheureusement, ça prend des sous. Hein? Là, actuellement, vous êtes financé de quelle façon au ministère de la Santé? Oui, oui. Et, principalement? Moitié-moitié avec Centraide du Grand Montréal. OK. Donc, Centraide et le ministère de la Santé, c'est les deux plus grands bailleurs de fonds. Les deux plus grands, c'est tout. Bon, vous avez quand même une activité bénéfice par année. Oui. Qui est le déjeuner réflexion. Déjeuner réflexion. Qui se tient à l'automne. C'est quand même un gros morceau aussi de votre année. Cette année, on vise, avec M. Alain Poirier, on vise vraiment de remplir 3 salles, donc 300 personnes. On le souhaite vraiment. Et ça va avoir lieu le 18 octobre, toujours à l'hôtel Relais-Gouverneur. Ouais. Mais au-delà de l'activité de financement, c'est aussi une activité de réflexion. C'est-à-dire, il n'y a rien de comparable. Il n'y a rien de comparable. Assister à un déjeuner réflexion,
c'est pas aller écouter quelqu'un dans un dîner de je sais pas quoi. C'est vraiment très, très particulier. Là. C'est le message qui est véhiculé. C'est le message. Les personnes sortent du déjeuner réflexion avec de l'espoir, avec un côté... ils sont dynamisés par le message de la personne. Parce que la personne se confie, mais c'est pas une... c'est vraiment une confidence du chemin, que ce soit au niveau de ses réussites sportives comme Chantal Petitclerc, que ce soit les réussites d'affaires, mais effectivement, c'est un bagage personnel qui est livré aux personnes. De garder espoir dans des moments où on peut avoir des pics ou des mises en doute, par exemple. Ouais. Bon, on le disait tantôt, dans cette catégorie, il y avait d'autres organisations également, d'autres organismes à but non lucratif. Qu'est-ce que vous avez mis dans votre dossier de candidature pour que, selon vous, on retienne la candidature du parrainage civique comme organisme à but non lucratif de l'année? Intéressant comme question. Je dirais que le parrainage a su peut-être se démarquer avec des projets, comme on le sait, le projet de la murale urbaine participative en 2014, le projet de la courte pointe en 2015-2016 et le futur projet de 2017. Ça fait rayonner, on rayonne dans la région, mais aussi c'est qu'on apporte un plus à améliorer un lieu public, par exemple, et aussi c'est que la communauté en bénéficie aussi. Alors ça, c'est un volet certain, mais il y a aussi, je pense, que ce soit le nombre de membres qu'on dessert. C'est assez difficile de dire exactement qu'est-ce que c'est, hein? Mais je pense que dans notre cahier de candidature, on doit vraiment noter les choses où est-ce qu'on se démarque comme organisme de ce qu'on fait, puis ce qu'on a fait, là. Puis il y a aussi, quand on arrive devant les jurys, hein, ça, c'est un autre volet aussi. Mais moi, je le dis encore, si on prend le centre de partage, je veux dire, ils ont fait des belles réalisations. La fondation de M. Ramon, la même chose. Alors, toutes ces personnes-là, famille à cœur, ils font des beaux projets. Et que c'est un qui doit gagner. Alors, on a été les nominés cette année, mais je lève mon chapeau à tous les autres organismes, effectivement. Madame Fredette, merci beaucoup. Félicitations encore une fois à vous et à votre équipe, évidemment, pour ce prix. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on parle encore une fois du Gala de l'excellence. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on va se tenir tranquille. Oui, avec le boss Steve Bossé qui est de retour au UFC, Alex. Oui, monsieur. Un show qui décoiffe. Oui. Ne manquez pas ça. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Tout récemment, à l'occasion du Gala de l'excellence et de l'industrie du Haut-Richelieu qui s'est tenu ici même au pavillon d'Extras du campus Fort-Saint-Jean, au Collège militaire, parmi les différentes catégories, il y avait la catégorie restauration avec quelques restaurants en nomination, notamment Ben et Florentine, de même que Bastos qui s'est installé ici sur la rue Richelieu avec le poulet portugais, mais aussi il y avait le Resto Belgo, et c'est le Resto Belgo qui est le lauréat de cette catégorie. Avec nous, deux invités. D'abord, Robert Courville, bonsoir. Bonsoir. De même que Véronique Ménard, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, à vous deux, d'abord, félicitations. Merci. C'était quoi votre réaction? Premièrement, quand vous avez soumis votre candidature, mais là, quand vous étiez au gala, puis qu'on vous a nommé en avant comme étant le récipiendaire de la catégorie? C'est sûr qu'on n'y croit pas toujours. On se met dans l'idée qu'on a peut-être des bonnes chances. On ne veut pas être déçu. On ne veut pas être déçu. On se dit que non, tant qu'à ça, tout aussi bien de dire qu'on ne gagnera pas. C'est quand même des catégories où la restauration, c'est fort. Oui. Il y a des pointures fortes. Les deux autres, je ne peux rien les enlever. C'est des bons restaurants. Fait qu'on reste toujours avec l'espoir de gagner. Puis quand on est nommé, bien, c'est comme ça va vite. Puis... Pourquoi avoir soumis votre candidature cette année?
Pour la reconnaissance. En fait, ça fait plus que 10 ans qu'on travaille fort. On a évolué. Dans le fond, on croit à notre créneau de restauration. Puis c'était important pour nous de l'amener ailleurs, puis de montrer nos preuves envers tout le monde. C'est quoi l'histoire du Resto Belgo, la vôtre, mais l'ancienne aussi? Le Belgo comme tel existe depuis les années 60. C'est ses grands-parents qui avaient le Belgo à l'époque à Henryville, aux limites de Sabrevois. Exactement. Aux limites de Sabrevois et Henryville. Puis de là, après ça, les grands-parents ont pris leur retraite. Il y a eu quelques mains qui sont données pour essayer de le faire. En fait, j'ai rouler. eu la piqûre aussi à ce moment-là. C'est ça. J'étais, je pense que j'avais 7-8 ans, puis j'allais aider en cuisine. Je faisais la plonge. Mais juste l'ambiance, le travail, tous les week-ends. Dans le fond, moi, ça allait meubler mon adolescence. De baigner là-dedans. Ça. Est-ce que c'était important pour vous de préserver le nom? Parce qu'en fait, le Belgo que vous opérez aujourd'hui n'a rien à voir avec le Belgo de Sabrevois. Là. Bien, on a gardé le côté traiteur. Traiteur. Ouais. Mais en termes d'espace, parce que Non. c'était énorme, le bâtiment. là. C'était vraiment des salles de réception. C'est ça, vraiment c'était une des formule réception. À l'époque des showers qui existaient. Nous, ce qu'on a gardé en fait du Belgo, c'est vraiment les recettes de base qui sont encore les mêmes recettes que M. Bernard faisait à l'époque. Ouais. Le cochon, c'est le même cochon qu'il y a 50 ans. C'est le même cochon qu'on continue Donc, à le faire de cochon la même braisé façon. est resté, la formule traiteur est restée, le nom, bien sûr, est resté. Mais est-ce que c'était important pour vous de garder le nom? Bien, moi, je trouvais que ça faisait suite, dans le fond, à mon parcours. Je trouve que c'est d'être reconnaissant. Ils ont bâti une entreprise quand même qui a bien fonctionné. Puis souvent aussi, les gens se rappelaient de beaux souvenirs. Puis c'est un peu ça qu'on voulait aller chercher. Dans le fond, la fierté de la continuité du nom. Puis aussi, de l'autre côté aussi, on l'a fait un peu avec l'autobus. C'est de côté paternel à moi, là, avec les compagnies d'autobus. Bon. Et là, vous vous êtes installé, dans le fond, du côté d'Iberville. Ça fait quoi, une dizaine d'années à peu près? Ça fait 10 ans que la compagnie existe. On était 5 ans à l'ancien Mickey qui avait à l'époque juste de l'autre côté du pont. Ensuite, on a déménagé dans nos nouveaux locaux. Ça fait 3 ans. On commence notre 4e année qu'on est là. Mais on a fait 1 an à Sabrevois. Ah, quand même, OK. Vous avez fait 1 an à Sabrevois. Après ça, 5 ans dans l'ancien Mickey. Puis ensuite, là où vous êtes en ce moment, là, vous êtes sur la Deuxième avenue. Sur la deuxième 405 avenue. Deuxième avenue. Bon. Qu'est-ce qui a motivé votre choix, justement, de vous en venir à Iberville, d'aller chez Mickey, puis d'aller après ça dans le bâtiment dans lequel vous êtes en ce moment? Chez Mickey, c'est un coup de tête. Là. C'est vrai. En fait, on est... Robert, il est quand même chef cuisinier. Moi, j'ai étudié à l'ITHQ. Puis il m'aurait dit, tu vas avoir une cantine un jour. J'avais comme, c'est quoi ça? Ben, on a vraiment eu un coup de tête. On habite Iberville, puis ça nous fatiguait de voir ce local-là vide. Fait qu'on s'est lancé... comme ça, sans vraiment savoir où est-ce qu'on s'en allait. Puis même dans les premières années, je te dis pas que je regrettais. Je me disais, dans quoi je me suis lancé là? Tu sais, j'ai 20 ans de cuisinier, puis j'ai fait des grands hôtels. J'ai travaillé avec Normand Laprise, j'ai travaillé avec Jean Sailloux. Là, tu te ramasses d'une cantine. Je me ramasse avec une cantine, puis je suis pas capable de faire des hot dogs stimés. Il faut que j'apprenne à faire des hot dogs stimés. C'est complètement autre chose. Là. Puis là, c'est là que j'ai réalisé, pareil, au bout de 3-4 ans, que même si c'est un produit pas qu'on dénigre, mais je veux dire, on prend ça comme légèrement commun, tu sais. Mais c'est un travail sérieux, puis c'est un apprentissage de tous les jours, puis de réussir à le faire comme il faut, puis à le faire à notre meilleur. On développe encore nos recettes, on est encore en train de... Et là, vous avez développé votre niche aussi, parce que, bon, principalement la poutine. Ouais. Bon, puis des poutines, il y en existe des centaines. Comment on réussit à réinventer la poutine? Comment on réussit à créer une poutine qui va être la poutine du Belgo, elle ne sera pas pareille comme les autres? C'est une bataille, ça. On se chicane souvent pour les créations, là, pour savoir c'est qui a pensé. C'est qui a pensé? Mais bref, c'est souvent on a des moments où est-ce qu'on va voir ailleurs. En fait, tu sais, quand on va en vacances, bien là, on s'inspire de ce qu'on mange dans des plats plus raffinés, puis on revient avec des idées comme ça. Ou souvent, on se lance il y a quelque chose qui nous a accroché à un produit, puis on dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Mais aussi, on a déterminé depuis les 3 dernières années vraiment d'y aller, c'est cochon. Notre créneau, c'est cochon, on le travaille. Là, on a des changements qui s'en viennent au menu aussi pour vraiment des produits maison, comme Robert fait le Crousti Belgo, qui est vraiment notre cochon braisé, pané maison. Fait qu'on essaie vraiment de développer dans notre focus, c'est cochon, puis
Puis d'aller... Nos produits ouais. uniques, Les recettes authentiques, puis des choses... Ce qui est le fun avec le food truck aussi, c'est qu'on développe aussi notre côté belge. Parce que les gens, tu sais, souvent, ils disent ah, c'est quoi le rapport avec la Belgo, ceux qui ne nous connaissent pas. Puis là, justement, on essaye d'aller chercher des items plus... tu sais, la sauce liégeoise, on a le stew flamande qui s'en vient. OK. Mais on s'en va au poutine fesse avec ça. Fait que, tu sais, Mais c'est ça, dans le fond, vous étiez dans un créneau cantine, mais là, on est comme dans une cantine plus in, à la mode, plus trendy. C'est ça, On n'est pas dans la bistronomie encore. On est plutôt... Moi, je calcule, j'ai tout le temps dit, on est plus côté cantine évolutive. Ouais. C'est-à-dire qu'on recherche nos produits, on essaie de trouver notre propre identité. Nos produits ils sont uniques, on ne se retrouve pas ailleurs. Puis vous avez aussi, disons, accru de beaucoup votre visibilité depuis quelque temps. Moi, je veux dire, il n'y a pas une semaine, un mois où je n'entends pas parler de vous autres. Bon, encore là, vous étiez au marché de Noël. Vous êtes impliqué dans des causes. Là, l'année passée, vous aviez le food truck. Puis d'ailleurs, vous étiez même au Festival de Montgolfière. Tu sais, puis même, on s'en était parlé, tu sais, puis vous m'aviez dit, bon, tu sais, vous ne ferez peut-être pas une pièce avec ça cette année nécessairement, mais... une réaction ici qui dit tout. Mais vous dites, là, c'est important de le faire, il y a une tendance qui est là, il faut se positionner, il faut être là, c'est important de le faire. En bout de course, est-ce que c'était une bonne idée, le food truck? Ça demandait bien des heures, ça, là. Oui, toute idée est bonne tant aussi longtemps qu'elle est bien orchestrée, puis bien administrée, puis bien gérée. Mais oui, c'est une bonne idée. Oui, c'était d'époque. Oui, c'était une demande. Puis c'est un peu mon dada. Moi, je tripe dans mon food truck. J'adore être dans mon food truck. Quand on va à des festivals, c'est un autre monde. Les gens, c'est festif. Les gens sont contents. Les gens sont heureux. Les gens goûtent. Les gens viennent te voir pour te dire hey, « c'était vraiment bon ». Puis, tu sais, c'est des choses qu'on... Ça fait connaître la marque aussi. Ça Ouais. fait connaître le restaurant. Ça fait connaître le traiteur. Ça fait... C'est à ça que ça sert aussi, le food truck, là. C'est ça. C'est un cercle. Ça, vous aviez tantôt une petite réaction. C'est quoi? C'était beaucoup, Bien, ça a beaucoup été, dans le fond, c'est le positionnement. C'est nouveau, justement, à Saint-Jean. C'est la réaction, amener les gens. Tu sais, on a d'autres types de restauration rapide qui se fait en rue, là, présentement. Fait que souvent, les gens arrivent, puis on va prendre 2 stimés. Bien, nous, on n'a pas ça. Tu sais, puis c'est dur de se détacher de cette image-là. Puis, tu sais, sans non plus, tu sais, fâcher. Mais il ne sait pas comment les faire cuire, de toute façon. Non, c'est ça. Fait que, Ah, je non, ne voulais pas y donner ce estimé. défi-là. Ah, je suis rendu très bon en passant. Ouais. Mais c'est aussi de faire sa place parce que, tu sais, comme on est nouveau, il faut se battre avec les autres food trucks là, dans des événements comme juste au Montgolfière. C'est, tu sais, notre produit, bien, il faut le négocier, il faut montrer, il faut faire nos preuves, en fait. Puis souvent, là, présentement, on négocie des contrats, puis c'est ça. Avez-vous fait beaucoup d'événements avec le food truck l'année passée? On a eu 77 sorties. Oui, 77 sorties. dans 77? Oui, Ouais. Dont les 9 jours au Montgolfière. Ouais. Oui, c'est ça. Aïe, 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 vous Il avez n'y a pas sorti tant pas de mal, fins là. de semaine que ça dans un été. Non, il y en a eu, on a eu beaucoup de sorties, on a eu beaucoup d'événements, mais il y en a beaucoup que c'était justement, comme on disait, se positionner, s'entraîner. C'est pas des heures, vraiment ça, des... là, là. Ouais. C'est des déplacements aussi. C'est des heures avec la belle-mère, parce que c'est ma belle-mère qui est avec moi dans le truck aussi. Et ça, c'est l'autre question, là, parce que pendant que vous êtes, pendant les 77 jours que vous opérez un food truck, là, qui opère le restaurant? Qui opère le traiteur? Avez-vous... Ben moi, Vous dormez pas, ou je sais pas, tu sais, mais... Non, on réussit à vivre quand même parce qu'on a des enfants. Les jumelles de ouais. 6 ans. 6 ans, Ouais. quand même. Hein? En fait, moi, je m'occupe plus du volet resto puis traiteur, mais cette année, justement, avec l'engouement de la Belgo Mobile, on a engagé une nouvelle personne pour m'aider, me donner un coup de main là, au niveau des soumissions, des contrats, puis tout ça, puis du personnel aussi, parce qu'on est rendu avec 25 employés. Ce qui est 25? Oui. Fait que ça fait... Ça fait beaucoup de gérance d'employés, puis il y a beaucoup de temps à donner de ce côté-là. Puis pour la plupart, c'est des étudiants. Fait qu'il faut leur créer un univers où ils sont bien, il faut les garder, il faut en prendre soin. Ouais. C'est pas mal notre mission 2017, dans le fond. On veut que quand les étudiants vont venir travailler au Belgo, ça va être aussi reconnu que, hey, tu as travaillé au McDo, exemple, t'es drillé McDo, là, mais dans le sens que, tu sais, il y a des étapes, puis il y a des... Tu sais, c'est bien fait. Fait que, Il y a drillé McDo, puis il y a drillé Belgo, oui, c'est ça, exactement. Fait que nous, on veut Peut-être que, tu sais... pas tant, mais... Non, mais on veut que, dans le fond, il y ait une Ouais. reconnaissance des gens, puis qu'ils soient fiers. Tu sais, moi, c'est mon dada, là, puis avec ce trophée-là, ce qu'on a pu leur inculquer à notre staff, c'est de leur dire, bien, yeah, hey, regardez comment on est fiers, on a travaillé fort, mais vous faites partie du succès. Mais la aussi. notoriété, c'est ça aussi, parce que, comme je disais tantôt, depuis 2-3 ans, j'entends souvent parler de vous. Puis je vous vois souvent dans toutes sortes d'affaires. Puis
Puis l'année passée, il y avait le food truck. Puis là, je me disais, ah, faudrait bien que je les invite. Faudrait. Puis là, pouf, là, vous gagnez le prix. Puis là, je dis, bon, bien là, c'est comme la consécration. C'est là que ça se passe. En même temps, les prix dans des galas, ça sert un peu à ça aussi. Ça sert aussi à donner de la visibilité. Mais je veux dire, s'il y a un jury qui a dit, bon, bien, regarde, le resto de l'année, c'est eux autres, là. C'est pas pour rien, là. Non, Vous aviez une bonne candidature. Je pense que c'est reconnu. Je pense que oui, au point de vue de la candidature, puis les présentations qu'on a faites, on a montré qu'on croit en notre produit, on adore notre restaurant, on adore notre commerce, on est fiers de ce qu'on fait, puis en même temps, bien, on y travaille fort. Fait que je pense que c'est ça qui nous a été de la tape dans le dos, parce que, comme j'ai dit comme commentaire, quand tu te lances en entrepreneuriat, faut être un peu rêveur, mais surtout fou. Ouais. Mais quand tu gagnes des prix de même, ça te fait dire que tu n'es pas si fou que ça, finalement. On a su aussi bien s'entourer, je pense, dans les dernières années. Oui, effectivement, oui. Trouver les ressources vraiment... la famille, elle nous aide beaucoup, là, à la base. Ouais. Mais aussi, on a trouvé des ressources vraiment exceptionnelles qui croient en nous. Le Belgo que tu disais tantôt, c'est pourquoi le Belgo? Le Belgo, à l'époque, dans les années 60, c'était très familial. Bien, c'est encore très familial. À vous deux, merci beaucoup. Bonne chance et félicitations encore une fois. Merci. Reste avec nous au retour, le Babillard quotidien. Samedi 13 mai, de 10h à 17h à l'Aréna municipale sur le boulevard Gouin à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est la journée pour acheter des livres de nos 3 bibliothèques. Vous savez qu'après un certain temps, la ville s'en défait et tout ça, on peut les vendre à un prix quand même assez raisonnable. Donc, c'est une occasion pour vous de regarder vos bibliothèques. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil de ville, conseil municipal, Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est le nom de l'émission. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Une trentaine de dépositaires pour acheter vos livrets dans la région que l'on diffuse, bien sûr. Également, si vous désirez me joindre, toujours plus facile, plus rapide, par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial-tv@cherneuf.com. Prochain rendez-vous demain. Bye-bye.